Tu viens d'avoir un enfant, félicitations. Mais il y a une chose dont personne ne te parle vraiment. Dans quelques années, ton enfant va probablement vouloir aller au cégep, faire un DEP ou peut-être même aller à l'université. Et ça, ça coûte cher. Heureusement, il existe un compte qui permet au gouvernement de payer une partie de la facture. Et je ne parle pas d'un prêt, je ne parle pas d'une bourse d'études. Je parle d'un compte dans lequel le gouvernement peut déposer plus de 10 000 $ pour ton enfant. Et le problème, c'est que énormément de parents ne savent même pas que ça existe. Ou encore, ils ouvrent le compte, mais ils l'utilisent très mal. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le compte REEE, que je vais appeler à partir de maintenant le R3E. Qu'est-ce que c'est? Combien devrais-tu cotiser? Comment obtenir le maximum des subventions? Dans quoi investir? Et que se passe-t-il si ton enfant décide finalement de ne jamais aller aux études? En passant, moi c'est Michael Wolf. Chaque semaine, je publie du contenu sur l'investissement et les finances personnelles au Québec. Et en échange, je suis pas ben exigeant. Je fais juste te demander de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, ça me prend plusieurs heures et toi, ça te prend littéralement un clic. Quand même un bon deal, là. Sérieusement, un gros merci. Bon, c'est quoi ça mange en hiver? Un R3E. La première erreur que je vois souvent, c'est de croire que le régime enregistré d'épargne-études est un investissement en soi. Quand que, en réalité, pas du tout. Le R3E est simplement une enveloppe fiscale, un compte, un véhicule de placement. Exactement comme un CELI, un REER ou même un CELI App. Autrement dit, c'est un contenant dans lequel tu peux déposer de l'argent. Et oui, avec cet argent, tu peux acheter par la suite différents types de placements. Des CPG gérés par la banque, des obligations, des actions, des fonds communs ou encore des fonds négociés en bourse et même des fonds indiciels. Oui, je parle bien sûr ici de fonds qui représentent le S&P 500, voire même le Nasdaq 100. Tout ça pour dire que le R3E ne choisit pas tes placements. Il te donne simplement des avantages fiscaux et dans ce cas-ci, on parle surtout l'accès à des subventions, c'est-à-dire de l'argent gratuit. Et comme mon grand-père dit toujours, quand c'est gratuit, on le prend. Mais juste avant de continuer, je veux dire un gros merci à investing.com d'avoir commandité cette vidéo. Si vous aimez analyser des entreprises avant d'investir, Investing Pro est un outil qui regroupe énormément d'informations au même endroit. Par exemple, avec la fonctionnalité ProPix AI, vous pouvez sélectionner un marché comme le Canada ou les États-Unis et consulter des portefeuilles d'actions générés à partir d'analyses quantitatives et rééquilibrées périodiquement. Vous voyez quelles actions sont ajoutées ou retirées ainsi que les raisons derrière ces changements. Si une entreprise vous intéresse, vous pouvez ensuite ouvrir sa fiche pour consulter plusieurs indicateurs. Par exemple, cette stratégie canadienne a généré un rendement de 326% sur 5 ans et de plus de 1400% sur 11 ans. Et comme vous pouvez voir, la plateforme explique pourquoi chaque position est ajoutée ou supprimée, ce qui vous permet de comprendre le raisonnement derrière chaque transaction. La plateforme inclut aussi Warren AI, un assistant qui permet de poser des questions sur une entreprise ou sur ses résultats financiers afin d'obtenir rapidement un résumé des informations disponibles. Ainsi, chaque fois que vous voulez savoir si une action vaut toujours la peine d'être achetée, vous pouvez demander à Warren AI une analyse complète. Si vous souhaitez découvrir Investing Pro, vous trouverez mon lien en description et dans le commentaire épinglé. Pendant la promotion en cours, il permet d'obtenir le meilleur rabais disponible sur l'abonnement, c'est-à-dire 60% sur le prix officiel plus une remise supplémentaire de 15%. Merci encore à investing.com d'avoir commandité cette vidéo. De retour au R3E. L'objectif du R3E est très simple.
simple. T'aider à épargner pour les études de ton enfant après le secondaire. Et quand je dis études post-secondaires, je ne parle pas seulement de l'université. Le cégep est admissible, les DEP également, les écoles professionnelles aussi. Bref, beaucoup plus de formation qu'on pourrait le croire. Et à ton avis, si tu veux, fais pause sur la vidéo, écris-moi ta réponse dans les commentaires. C'est quand le meilleur moment pour ouvrir un R3E pour ton enfant? La réponse, c'est le plus tôt possible. S'il faut que le père manque l'accouchement pour être prêt à ouvrir le R3E du bébé, ben pourquoi pas? Non, mais sérieusement, le plus tôt possible. Parce que comme dans n'importe quel investissement, plus ton argent reste investi longtemps, plus les intérêts composés vont avoir le temps de faire des miracles. Parlons maintenant de la vraie force du R3E, les subventions. Parce que si le compte est aussi populaire, c'est pas parce qu'il permet d'investir. C'est parce que le gouvernement investit avec toi. Parce que le petit gars ou la petite fille qui fait dans sa couche en ce moment, ben le gouvernement y mise dessus. Et ça, ben c'est extrêmement rare. La première subvention, elle s'appelle la Subvention canadienne pour l'épargne études. La SCEE. Son fonctionnement est vraiment très simple. Chaque année, le gouvernement fédéral est prêt à ajouter 20% de ce que toi tu cotises dans le R3E de ton enfant. Concrètement, si tu cotises 500$, le gouvernement ajoute 100$. Si tu cotises 1000$, il ajoute 200$. Et le maximum, c'est si tu cotises 2500$, il va ajouter un maximum de 500$. Autrement dit, pour la majorité des familles, 2500$, c'est le montant magique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu n'es pas capable de cotiser 2500$ cette année, tout n'est pas perdu. Les droits à la subvention s'accumulent. Par exemple, imaginons que cette année, tu cotises seulement 1000$. Tu vas recevoir une partie de la subvention, c'est-à-dire ici 200$. Mais la partie que tu n'as pas utilisée, le 300$ de subvention, ne disparaît pas. Elle est reportée aux années suivantes. Ça veut dire que si dans quelques années ta situation financière s'améliore, tu pourras récupérer une partie des subventions que tu avais laissées sur la table. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est possible dans certaines situations de recevoir jusqu'à 1000$ de subventions fédérales dans la même année, simplement en récupérant une année inutilisée. Donc, il faudrait cotiser 5000$ dans l'année. Par contre, pour une seule année, 1000$, ça c'est le maximum. Mais comme on voit, le rattrapage peut se faire progressivement une année à la fois. Autre information importante, la subvention fédérale est offerte jusqu'à concurrence d'un maximum de 7200$ de subvention par enfant au cours de sa vie. Donc, si tu veux atteindre le maximum, le 7200$, ça prend un peu plus de 14 ans que tu investis le 2500$ par année. Une fois ce montant atteint, même si tu continues à cotiser, tu ne vas pas recevoir plus de la SCEE. C'est par contre possible d'aller chercher des montants supplémentaires avec la SCEE qui est destinée aux familles ayant un revenu plus faible. Le gouvernement peut alors ajouter un montant additionnel sur les premiers 500$ cotisés chaque année. Mais comme les seuils de revenus changent régulièrement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais sache simplement que certaines familles peuvent recevoir encore davantage que les montants dont je viens de parler. Ensuite, la deuxième subvention possible, c'est une autre aide du gouvernement. Et elle est beaucoup moins connue. Mais pour certaines familles, elle peut faire une énorme différence. Elle s'appelle le Bon d'études canadien ou simplement le BEC. Et contrairement à la première subvention, ici, tu n'as même pas besoin de cotiser pour recevoir l'argent. Si ta famille est admissible, le gouvernement peut déposer de l'argent directement
dans le R3E de ton enfant, même si tu n'y verses pas un seul dollar. Par contre, le BEC est destiné aux familles à plus faible revenu. Concrètement, si ta famille est admissible à l'allocation canadienne pour enfants, anciennement appelée le supplément de la prestation nationale pour enfants, ben ton enfant pourrait avoir droit au bon d'études canadien. Le gouvernement verse alors 500$ la première année où ton enfant est admissible. Et par la suite, il peut ajouter 100$ par année jusqu'à ce que ton enfant atteigne l'âge de 15 ans ou qu'on atteigne un maximum de 2000$. Autrement dit, même une famille qui n'a pas les moyens de cotiser au R3E peut tout de même recevoir une aide gouvernementale pour les futures études de son enfant. Et ça, je trouve que c'est un programme dont on ne parle vraiment pas assez. Maintenant, si tu habites au Québec, j'imagine, il y a une troisième subvention disponible. En plus de la subvention fédérale, tu peux aussi recevoir ce qu'on appelle l'incitatif québécois à l'épargne études, ou simplement l'IQEE. Le principe est très semblable. Le gouvernement du Québec ajoute 10% de ce que tu cotises dans le R3E, jusqu'à un maximum de 250$ par année. Autrement dit, si tu cotises 2500$ par année, Québec ajoute 250$ et le fédéral ajoute 500$. Ça veut dire que tu viens de recevoir 750$ en subvention gouvernementale sur une cotisation de 2500$. C'est l'équivalent d'un rendement immédiat de 30% avant même que ton argent commence à fructifier. Et comme pour la subvention fédérale, si tu n'as pas utilisé tous tes droits une année, ils peuvent être reportés. Tu peux donc récupérer une partie des subventions manquées dans les années suivantes. Au total, le Québec peut verser jusqu'à 3600$ par enfant au cours de sa vie. Et certaines familles à plus faible ou moyen revenu peuvent même recevoir une majoration supplémentaire. Donc, au total, le gouvernement fédéral peut verser jusqu'à 7200$ par enfant. Le gouvernement provincial peut ajouter jusqu'à 3600$. On parle donc de plus de 10 000$ simplement parce que vous avez décidé d'épargner pour votre enfant. Et comme on a pu le voir, certaines familles à plus faible revenu peuvent également recevoir davantage. Donc, combien devrais-tu cotiser? Est-ce qu'il y a une règle d'or? Bien sûr, il y a une règle d'or, tout comme que quand tu écoutes une de mes vidéos, la règle d'or, c'est bien évidemment de la liker. Donc, pour la majorité des familles, la réponse est... Man, il y a une mouche ou une bébite qui me tourne autour depuis tout à l'heure, là. T'es en train de virer fou! Donc, pour la majorité des familles, la réponse est simple. 2500$ par année. Parce que c'est exactement le montant, autant du côté du Canada que du Québec, qui permet d'obtenir les subventions maximales à chaque année. Si tu cotises davantage, tu vas pas obtenir une scène de plus en subvention. À l'inverse, si tu cotises moins, ben tu vas manquer de l'argent gratuit. Donc non, c'est pas obligatoire d'investir 2500$ par année, mais si tu es capable, c'est le montant optimal. Je préfère tout de même voir un parent qui investit 50$ par mois que celui qui remet constamment l'ouverture du R3E à plus tard. Maintenant, si on parle de dans quoi investir? Ben, je vais te dire la même réponse que pour le CELI, le CELI-AP, le REER, c'est toute la même affaire. À mon avis. Personnellement, et ceci n'est pas un conseil financier, mais si j'avais un enfant aujourd'hui, j'ouvrirais un R3E autogéré, c'est-à-dire sur une plateforme d'investisseurs autonomes, c'est-à-dire que je gérerais moi-même. Plusieurs personnes pensent encore qu'il faut absolument passer par un conseiller financier que moi j'aime appeler des vendeurs de produits financiers. Tout ça pour dire que moi j'ouvrirais un R3E chez un courtier autonome comme Disney, Banque Nationale, Wealthsimple, etc. Et tu vas recevoir exactement les mêmes subventions gouvernementales. Aucune pénalité, aucun désavantage. La seule différence, c'est que tu vas choisir toi-même tes placements. Et personnellement, j'investirais simplement dans des fonds indiciels. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui vient de naître possède généralement un horizon de placement
d'environ 18 ans. Et 18 ans, là, c'est long en investissement. Mais bon, tout ça, c'est juste mon avis à moi. Et si mon avis t'intéresse, je te recommande fortement de prendre 20 minutes de ta vie pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, dans lequel je vulgarise tous les concepts pertinents à savoir et ma méthode pour investir sur le long terme. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Bon, ce que les gens demandent souvent, là. Tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui arrive si mon enfant décide de pas retourner aux études? Bonne question. Premièrement, tes cotisations te reviennent, évidemment, c'est ton argent. Par contre, les subventions, va falloir les redonner. Il va falloir rembourser les subventions au gouvernement. Parce que c'était comme pour qui étudie, puis il étudie pas. Quant aux revenus de placement, différentes options existent selon la situation. Dans certains cas, ils peuvent être transférés dans un REER si les conditions sont respectées. Mais en gros, là, on va se le dire, là, ce n'est pas le scénario idéal. Écoute le jeune, là, on a 10 000 $ de subvention, tu vas aller faire une session en DEP, là, puis tu lâcherais après au pire, là. Ça avec, c'est une stratégie. Mais sinon, oublie pas une chose, là, le R3E peut rester ouvert pendant de nombreuses années. Donc, si ton enfant décide de méditer sur sa vie pendant 2-3 ans, là, avant de peut-être retourner aux études, il y a généralement aucun problème. En conclusion, si tu as seulement 3 choses à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Premièrement, le R3E est un des meilleurs comptes qui existent au Québec. Deuxièmement, le gouvernement peut ajouter plus de 10 000 $ en subvention au fil des années. Et finalement, plus tu commences tôt, plus les intérêts composés auront le temps de travailler pour ton enfant. Bref, si tu es un parent ou que tu penses le devenir un jour, le R3E est un compte que tu devrais absolument connaître. T'as écouté la vidéo jusqu'ici? Je t'en remercie et si tu veux me remercier, oublie pas s'il te plaît de laisser un petit commentaire, un like, un abonnement, partage-le aux gens que tu connais qui ont des enfants ou qui vont en avoir. Peut-être que grâce à ce partage, cet enfant-là va avoir un avenir. Non, mais sérieusement, un gros merci. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.